Je me présente. Marquis Edzonzwe, journaliste gabonais. Gabonais de père et de mère, donc gabonais de souche. Père de famille, marié. Journaliste depuis 20 ans, notamment spécialisé dans l'investigation. Alors, depuis ma dernière vidéo sur Orabank, publiée sur mon compte TikTok, en date du vendredi 22 septembre 2023, je fais l'objet de menaces et d'intimidations, des appels anonymes, des gens qui m'appellent, qui me laissent entendre que je serai arrêté pour avoir diffamé le DG de Orabank. Je voudrais préciser déjà une chose d'entrée. Comme je le disais, je suis journaliste, 20 ans. J'ai notamment travaillé à Ankou le Messager, j'ai travaillé au journal Le Temps, j'ai travaillé à Écho du Nord, à Fait divers, et bien dans d'autres médias de la place. Mes états de service sont connus de tout le monde. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez mon nom, vous saurez qui je suis. Ceux qui se plaisent à dire, parce que je l'ai lu en commentaire dans cette vidéo, disant que j'aurais diffamé le DG de Orabank. Premièrement, je ne travaille pas au Orabank. Et le journaliste ne crée pas l'information. Le journaliste la recoupe, la traite et la diffuse. Si je parle de maltraitance du DG de Orabank vis-à-vis de ses collaborateurs, je ne l'invente pas. C'est qu'il a certainement des récriminations, c'est qu'il a certainement des plaintes qui ont été portées à ma connaissance, comme elles peuvent certainement avoir été portées à la connaissance d'autres journalistes. C'est tellement petit de vouloir réduire le contenu de cette vidéo dans laquelle j'aborde bien d'autres sujets à la seule diffamation à l'encontre du directeur général d'Orabank, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Pourtant, les faits que j'évoque dans cette vidéo sont connus de tout le monde, comme l'affaire Soga BTP, elle est connue de tout le monde. L'affaire Sogara, elle est connue de tout le monde, la presse en a parlé, il suffit de taper sur Google et on retrouve toutes les informations, tout ce qui a été dit et commenté sur ces affaires. Ce ne sont pas des inventions. Et parlant des plaintes des clients de la banque, il suffit de regarder en commentaire sur ma vidéo sur Orabank. La dame qui se plaint par exemple d'avoir été distraite d'une bonne partie des millions qu'elle avait domiciliés dans son compte à Orabank, c'est encore moi qui l'inventerai. Les étudiants qui se plaignent de coupes sur leur bourse, les étudiants qui ont des comptes domiciliés à Orabank, c'est moi qui l'inventerai encore. Les plaintes sur les salaires, parce que nombre de personnel d'Orabank se plaindraient de ne pas être correctement rémunéré. Ça encore, c'est une invention du journaliste que je suis. J'aurais pu aller beaucoup plus loin. J'aurais pu aller beaucoup plus loin en critiquant par exemple le fait que pour l'anniversaire de la banque, mais la direction générale a organisé un concert avec en prestation cerise sur le gâteau, en guest star Fally Ipupa. Fally Ipupa, quand on connaît le type de cachet que lui il prend pour prester quelque part, cet argent n'aurait-il pas mieux servi à améliorer par exemple les rémunérations des agents qui se plaignent? Tous les anciens clients d'Orabank qui ont quitté cette banque pour avoir été victimes de mauvais traitements, ça encore c'est de la diffamation. C'est l'un des points que j'ai abordé dans ma dernière vidéo. Et pour revenir justement aux menaces et aux intimidations, il m'est revenu que le DG de Orabank n'aurait pas bien dormi, qu'il aurait passé une nuit agitée et qu'il aurait notamment qu'il aurait notamment mis ses réseaux en branle. Et dans ces réseaux-là, une haute personnalité de ces pays qui s'est chargée notamment de m'envoyer des menaces, de m'intimider sous cap. Je le sais déjà, et dans mon entourage, dans ma famille, dans mes relations, on est au courant. On sait déjà, et on s'est préparé aussi en conséquence. Donc, rassurez-vous, de tout ce qui pourrait m'arriver, ceux qui doivent savoir, dans ma famille, dans mon entourage, dans mes relations, savent déjà. Et le DG aurait gagné plutôt à faire profil bas, à vouloir que l'affaire soit traitée autrement, voire même d'essayer d'améliorer son management en interne, parce qu'il ne peut pas y avoir de plainte sans raison. S'il y a plainte par rapport à la maltraitance, à la discourtoisie, aux propos injurieux parfois, dont se plaignent ses collaborateurs, c'est bien que ces faits, d'une certaine façon, sont avérés. Or, vouloir procéder, parce qu'il y a des gens qui sont encore nostalgiques de l'ancien système, qui pensent qu'il suffit d'avoir une relation ou placer quelque part, on va l'appeler et puis on va arrêter un journaliste, le mettre en prison parce qu'il a dit des choses trop fortes. Alors que même dans le nouveau code de la communication, on ne met plus les journalistes en prison. Dans ce que vous voulez faire là. Et c'est ça justement. Parce qu'un DG, dès qu'il a déjà mis plus de 2 ans quelque part, normalement on l'enlève. Or, c'est connu de tout le monde. Une fois que quelqu'un s'est installé quelque part et a déjà mis plus de 2 ans, il finit par avoir des accointances. C'est pourquoi la norme en entreprise à l'international veut qu'un DG, en fait, que les directions générales soient gérées de façon ristournante. C'est-à-dire vous faites 2 ans et après on vous envoie ailleurs. Parce qu'une fois quelqu'un fait plus de 2 ans, avec les relations qu'il a tissées, il finit par s'enraciner et puis penser qu'il peut faire tout et n'importe quoi comme il veut à tout le monde.
Donc, on ne peut pas critiquer le DG de Rabank parce que tout de suite, les gens vont monter sur leurs grands chevaux et on va mettre en branle tout un mécanisme d'intimidation pour arrêter les gens. J'aurais pu parler de l'affaire Scorpion. Tout le monde sait que dans le cas de l'affaire Scorpion, c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas une invention que Orabank a été épinglé. L'affaire Soga BTP, dont je parle dans ma vidéo, elle est connue de tout le monde, c'est sur Internet. L'affaire Sogara, c'est connu de tout le monde. C'est pas un scoop. D'accord? Les accointances avec le fils Oseni Ossa et le DG, tout le monde le sait. C'est pas nouveau. J'aurais pu évoquer par exemple des faits peut-être beaucoup plus graves que ça. Mais je suis même resté léger. Parce que le but pour moi n'est pas de diffamer les gens, mais de donner l'information. Mais avec la tournure que ça veut prendre, ben, j'ai fait justement cette vidéo pour mettre également en alerte qui de droit, de savoir que dans tout ce qui pourrait m'arriver, dans le cadre de mon travail, ceux qui doivent aussi réagir, dans mon entourage aussi, sont aussi prêts à réagir. On n'est plus dans ce Gabon-là où on intimide les gens. C'est justement ces choses-là que le président Oligui doit régler. Dès qu'on essaie de critiquer, non, c'est fini. Il faut tout de suite prendre la chicotte, il faut tout de suite enfermer les gens. Vous allez le faire jusqu'à quand? Le Gabon a changé depuis le 30 août 2023. Il faut arrêter. Très bien, on avance.